Clarifions, verbalisons les choses une bonne fois pour toutes. Vous ne voterez pas la confiance. Pourquoi? Quel message enverrez-vous précisément, vous, ce jour-là? Très clairement qu'il faut arrêter cette politique. Voilà, parce qu'elle emmène le pays dans le mur. Ça fait maintenant, depuis 2017, on a à peu près le même type de politique. En gros, alors il y a eu la parenthèse forte du Covid, évidemment, mais sinon, c'est une politique qui consiste à dire qu'il faut faire des cadeaux fiscaux au capital, aux revenus des plus riches, des grandes entreprises, en espérant que ça attire l'investissement, l'emploi, etc., que ça ruisselle pour aller vite. C'est un échec total. La France, pour la première fois, va voir son industrie baisser en dessous de 10% du PIB. Le chômage remonte. On a un taux de pauvreté absolument historique en Europe. Et je passe sur d'autres sujets, par exemple le fait qu'on est très loin des investissements nécessaires en termes de bifurcation écologique. Et ce que nous propose François Bayrou, c'est dire, voilà, il y a une situation qui est celle-là, qui ne marche pas depuis des années, et on va la continuer. Et on va la continuer encore plus, c'est le seul peut-être point d'accord que je pourrais avoir avec lui, dans un contexte international qui réclame une toute autre politique, qui réclame par exemple des investissements forts pour relancer notre industrie, pour relancer notre agriculture, pour relancer notre souveraineté. Et au lieu de ça, on va faire une politique d'austérité qui est en plus récessive sur la consommation populaire, qui est, j'allais dire, un des derniers moteurs de l'activité économique en France. Donc tout ça est inégal, tout ça est injuste. Ça contraint la plupart des Français à serrer la ceinture pour faire en sorte que les plus riches ne payent pas la note, et que ce soit nous qui payons finalement la note, les cadeaux qui leur ont été faits depuis 2017. Et je veux dire que ça, il sait très bien que ça ne peut pas fonctionner. Éric Il le sait. Coquerel. Il a beau répéter après répéter que la dette est la seule chose qu'il faut regarder, ça ne marche pas. D'où cette décision de précéder la censure qui serait tombée fin septembre, de toute façon, celle que nous avons réclamée. Éric Coquerel, là on sort tous un peu, je le disais un peu plus tôt, les calculatrices pour essayer de comprendre quel sera le scénario privilégié le 8 septembre prochain. Imaginez-vous le PS sauver, je reprends cette expression, le Premier ministre? Écoutez, toute opposition qui sauverait le Premier ministre le paierait très cher dans les urnes dans les mois à venir. Voilà ce que je crois. Simplement parce que tout ça est finalement la prolongation du mois de juillet dernier, c'est-à-dire qui a vu M. Bayrou et les siens, M. Macron et les siens, perdre les élections. Ils ont continué à gouverner, ils ont continué à imposer une politique par le 49-3, aucun vote. Que ça soit sur les retraites, que ça soit sur le budget, et finalement, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Voilà. Et là, la seule chose que je peux reconnaître à M. Bayrou, c'est au moins que lui va engager le vote de confiance de son gouvernement, ce qui aurait dû être fait depuis maintenant plusieurs années. Rendez-vous, ça fait 5 ans qu'on ne vote plus la confiance dans ce gouvernement. Donc il sait, encore une fois, je pense que quelque part, c'est une victoire à l'avance du mouvement social. Alors, il ne faut pas dire pour ça que les gens doivent rester chez eux le 17 septembre. Au contraire, je veux dire, pour espérer que tout ça aille jusqu'au bout, il va falloir se mobiliser. C'est un énorme encouragement à la mobilisation. La mobilisation, Éric Coquerel, ce sera ma dernière question, promis, après je vous libère, mais le 10 septembre, qu'il a qualifié de mouvement de contestation radicale, est-ce qu'en donnant rendez-vous le 8 septembre, 2 jours avant, pour bien se soumettre à la confiance des parlementaires, il ne coupe pas l'herbe sous le pied de ce mouvement? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a trop de colère dans ce pays, vous savez. Et je crois qu'il a tort de penser que c'est uniquement une frange radicalisée ou LFI qui serait, j'allais dire, qui agiterait la colère face à un gouvernement qui n'aurait fait aucune erreur. J'observe encore que il rend tous les Français responsables de la dette et non pas la politique de ce gouvernement. Bon, je trouve que tout ça est d'un mépris et d'une, j'allais dire, d'une quelque chose de totalement inconscient. Et je pense que le 8 septembre, je crois pas trop m'avancer pour dire que ce gouvernement ne gagnera pas le vote de confiance et que M. Bayrou sera obligé de partir. Merci Éric Coquerel et continuez de regarder LCI puisque dans quelques instants on verra la réaction du Parti socialiste. Son porte-parole va s'exprimer. Je pense qu'il y aura là encore des clarifications à apporter. Merci d'avoir été avec nous.